Ce jeudi 7 avril, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, 60 ans, a été réélu président de la Conférence des évêques de France. Après l'élaboration des résolutions contre les abus sexuels dans l'Église et la réception du rapport de la SIAZ, l'Assemblée plénière lui a confié un deuxième mandat de 3 ans. Il est venu rencontrer les journalistes présents à Lourdes, entouré des 2 vice-présidents, dont Monseigneur Jordi, archevêque de Tours, nouvellement élu. Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver, de vous présenter donc la nouvelle présidence de la Conférence des évêques de France. J'ai l'honneur d'être reconduit par mes pairs dans cette fonction pour un mandat de 3 ans, qui sera le dernier puisque nos statuts prévoient que nous avons des mandats de 3 ans renouvelables une fois. Et je suis heureux de pouvoir continuer avec Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Créteil, et avec Monseigneur Vincent Jordi, qui complète et rénove un petit peu notre trio, ou notre troïka. Aujourd'hui, les évêques ont poursuivi leurs échanges sur la transformation des instances de la conférence épiscopale en présence de laïcs engagés dans les diocèses. Cette réforme s'avère nécessaire pour mieux correspondre aux moyens et aux besoins de la mission, mais aussi aux évolutions du ministère épiscopal lui-même. Le mode de gouvernance de manière générale dans la société a changé. Et donc ce serait étonnant que ça n'impacte pas l'Église aussi. D'autant plus qu'il y a une fragilisation qui existe des structures ecclésiales aujourd'hui, que tout le monde peut observer, et qui fait que le ministère épiscopal aujourd'hui est souvent un ministère qui concentre de plus en plus de choses. Il y a toujours évidemment la responsabilité épiscopale, mais aujourd'hui une certaine fragilisation fait que tout souvent remonte beaucoup plus vite à l'évêque, qu'il est obligé de gérer en direct beaucoup de choses. Et donc ça pose nécessairement la question d'abord du ministère de l'évêque lui-même, parce que est-ce qu'on peut tout porter? Et deuxièmement, de la manière d'articuler le ministère de l'évêque avec les collèges, avec les groupes, les comités, les commissions, avec le territoire, pour que ce ministère soit le plus fécond possible en vue de la mission, en vue de l'évangélisation. La manière dont l'Église de France et la conférence en particulier est organisée aujourd'hui ne correspond plus à la fois aux capacités et aux besoins. Il y a une grosse évolution avec une diminution des communautés et qui nécessite une réorganisation parce que cette diminution des communautés a entraîné une diminution des moyens. Alors il y a bien sûr la question des moyens financiers, mais qui est importante, mais qui n'est pas l'unique. Il y a la dimension la diminution des moyens humains. Quels sont les enjeux? Quelle pastorale voulons-nous mettre en œuvre? Et du coup, à partir de cette pastorale, quels sont les services qui seront utiles pour la mise en œuvre de cette pastorale? Donc je crois que la question de fond, c'est d'inverser la structuration de la conférence, non plus essayer d'adapter les structures à une situation qui s'est modifiée, mais de partir de quelle est la réalité pour organiser des structures. Un deuxième échelon qui nous paraît aujourd'hui intéressant, ce sont les provinces. Comment les diocèses qui sont en proximité territoriale, en proximité aussi parfois de leur histoire, de leurs habitudes de travail, puissent mieux travailler ensemble pour mutualiser les moyens pour la mission et pour qu'elle soit plus efficace. Le chantier doit maintenant se poursuivre en province. L'assemblée plénière de printemps des évêques se terminera demain avec le discours de clôture de Monseigneur de Moulin-Beaufort à 10h45 en direct sur KTO et ktotv.com.